ensuite, je n'aurai plus... Oh. Apparemment, tu ne m'as pas entendu lancer ma musique fortissimo. Ça va me faciliter la tâche. Ah. Flamme enragée. Salut, amigo. Mon nom, c'est Peyton. Comment tu t'appelles? Tu veux bien m'aider? Je suis à la recherche d'un cactus. T'en aurais pas vu un dans le coin? J'ai remporté 5 combats contre Tartarek. Encore un, et Ibiane sera à moi. Personne ne peut battre Tartarek. Tu vas payer, Major Tom. Et pour commencer, on va faire une balade dans les airs. Si je perds ce combat, je perds aussi le scan. Et maintenant, Major Tokar, voyons si tu es capable de voler de tes propres ailes. Fortissimo! Diminuendo! Le vainqueur des 6 combats et par conséquent du match est Major Tom. Hé hé. Merci, Tank. Ça fait de toi un double perdant. Sans rancune. Eh ben, ça n'a pas été facile, mais ça y est, j'ai enfin le scan d'Ibiane. Pas facile, tu parles. Essaie de faire la conversation à un cactus. J'espère que Sarah appréciera tout le mal qu'on s'est donné pour elle. Ah tiens, regardez qui voilà. Hé, Sarah. Alors, on a rassemblé tous les scans dont tu avais besoin pour... Merci, mais j'en ai plus besoin. Ouama a retrouvé celui qui m'avait volé le champ de Mandiblore, du coup, je l'ai récupéré. Je vous laisse, j'ai un match. Salut! J'ai l'impression qu'on s'est fait avoir. Pas vous, les gars? Ouais, on s'est fait avoir en beauté. Elle s'est bien fichue de nous, hein? Vous savez quoi? J'espère qu'elle va le perdre, son match. Ouais, moi aussi. Ouais, je serais bien content. Bon, bah, faut que je récupère mon drac obscur. Ouais. La suite avec Carlo Carré sur Ouf TV. Ah ah ah, cette fois-ci, le monde est à moi. Personne ne pourra m'arrêter. Joyeux anniversaire! Ah, bravo! En 20 ans, vous n'avez jamais pensé à mon anniversaire. Il fallait que ce soit cette fois-ci. Merci, hein, merci. L'hiver est toujours doux sur Ouf TV. En ligne devant mon ordi, je me plaignais encore de ma vie. Quand tout à coup, je suis vu debout dans le corps d'un autre, ça m'a presque rendu fou. Voilà que j'ai un pur sosie et
Salut les amis. Carlo Carré vient de trouver une nouvelle approche de l'expression artistique. Un vrai chef-d'œuvre. Désolé Sky, je suis sûr que tu comprendras. Salut Carl, tu es là? Tu tombes bien. C'est quoi ce machin? Non, attends, j'aime autant que tu te taises. C'est le grand ralliement de Sky ce matin, rappelle-toi. Elle demande des cloches moins fortes à l'école. C'est terrible, toutes ces nuisances sonores. Tu comptes sérieusement porter ça? Non, mais toi, oui. Je voulais l'essayer pour voir si tu auras l'air ridicule. Bien, pourquoi ne pas sortir avec et voir ce que ça donne, hein? Sors donc faire un tour, disons, au grand ralliement. Oh, excellente idée! Je te dirai ce que ça a donné. Oui, et c'est d'accord. Oh, et fais attention dans les... escaliers. C'est un vrai fiasco, Carl. Mais c'est quoi leur problème, enfin? Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont le droit de demander d'avoir un environnement plus calme à l'école? Hein? Ah, tu dis quelque chose, Sky? J'ai du mal à entendre. C'est bien ce que je disais. Il faut être proactif. Attention, camarades étudiants, vous avez droit au calme. Entendez-vous? Au calme. Oups, désolée. Mauvais réglage. Salut, je peux en avoir un? Je m'appelle Sky. On se connaît tous les deux? Non, je suis un petit nouveau. Moi, je m'appelle Chad. La nuisance sonore, c'est du sérieux, ça. Est-ce que tu voudrais de l'aide? Oh, avec joie. Mais j'ai bien peur que ça ne fasse aucune différence. Votre attention, s'il vous plaît. Ici Monsieur Pouvoir, votre directeur. Dorénavant, nous allons baisser le volume des sonneries dans l'école. Ce sera tout. Waouh, bien joué, Sky. Tu as un sacré pouvoir, dis donc. On se voit plus tard, c'est d'accord? Chouette. Bel exploit, Sky. Hein? Carl? Tu viens de me parler? Tu as encore les oreilles qui bourdonnent, hein? Oui, on pourrait dire ça. C'est deux? Il n'y a personne à la maison, pourquoi tu évites les escaliers? Ouais. Comment c'était? Bien, j'ai le dos un peu mal en point et j'ai senti un tiraillement au niveau du torse, mais à part ça... Je parle du ralliement, enfin, c'est deux. Oh, un franc succès! Sky a fait des miracles, je dois dire. Et il y avait ce nouvel étudiant appelé Chad qui lui a donné un sérieux coup de main. Ouais, la bonne excuse. Il doit être très intéressé, tu sais, parce qu'il a demandé à Sky s'il pouvait la revoir. T'es sûr de ça? Oui, monsieur. Elle ne semble pas indifférente à son invitation, parce que durant tout ce temps-là, elle ne l'a pas quitté des yeux. Tu me dis pas... Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est formidable. On dirait que le petit nouveau ne laisse pas ta dulcinée indifférente, mon pote. Veux-tu qu'on intervienne? Jimmy, voyons, Sky est ma copine et j'ai entièrement confiance. Ok, plan B. Il va me falloir quelques petits potins sur ce type-là. Ou encore, tu en parles à Sky. Quoi? Tu rigoles? Elle risque de s'imaginer que je suis un jaloux qui pique une crise. Ouais, ce qui serait totalement faux. Il va falloir découvrir qui est vraiment ce Chad. On enquête? Ah, j'en connais une qui est toujours prête. Tu sais que je suis toujours là quand t'as besoin de moi. Votre attention, s'il vous plaît. Dès la semaine prochaine, le vieux système de sonorisation sera remplacé par une télévision étudiante qui sera diffusée dans toute l'école. Oh, c'est génial! Et si quelqu'un est intéressé à en devenir l'animateur vedette, contactez-moi immédiatement. Ce sera tout. Chouette. Hey, Jimmy, si j'étais toi, j'irais voir le... Hein? Jimmy? Ok, écoutez-moi bien. Voici l'entente. Il n'y a qu'un seul poste d'animateur qui est offert. Donc, pour être juste, c'est celui ou celle qui rapportera le meilleur sujet d'ici la fin de cette semaine qui sera choisi. Bonne chance! J'attends ce moment depuis que je suis venu au monde. C'est dans la poche. Laisse tomber, caméraman amateur. Y a personne qui sait dénicher de meilleures histoires que Lorna Gale Lookman. Ouais, cause toujours, Lorna. J'ai hâte de voir ça. Oh, c'est déjà tout vu. Hein? Tu me demandes d'espionner ce Chad?
Ces deux, voyons, le mot est un peu exagéré. Disons qu'il s'agit plutôt de le prendre en filature et de bien noter ses moindres gestes. Pourquoi tu veux tout savoir à propos de ce gars? Bien, c'est un gars génial, ce qu'on dit, et en connaissant sa façon d'être, je compte me servir de ces infos pour m'améliorer autant que possible. Alors, ces deux, tu es d'accord? Ok, je t'aiderai, mais uniquement parce qu'il s'agit d'une bonne cause. Mince, y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pourtant, je suis sûr qu'il y a un bon sujet quelque part. Élection scolaire? Non, trop politique. Harcèlement? Peut-être. Non, je veux un scoop. Une nouvelle choc. Karl Crashman se fait cloner. Ça, c'est de la nouvelle, les amis. Ah, je suis bête, c'est un secret. C'est tout? Pas un seul écart de comportement, rien de rien. Oh, va falloir redoubler d'efforts. Mais Karl, je croyais que tu voulais cette information juste pour t'améliorer. Oh, oui, c'est vrai. Bien sûr. Non, l'idée que j'avais en fait, c'est de le surprendre à un moment où il se montre super gentil, de façon à ce que je puisse apprendre à faire comme lui, tu vois. Faut que je fasse vite dans ce cas. Il retrouve Sky tout à l'heure pour amener les bêtes du refuge en promenade. Et en plus, il l'aide à faire ses bonnes œuvres. Comment peut-on tomber aussi bas? Je suis désolée, je l'ai raté celle-là. J'ai dit, il est temps que j'aille les saluer là-bas. Merci, ces deux. Le reste, je m'en occupe. Sky! Te voilà, je te cherchais. Oh, salut, Karl. Tu te rappelles de Chad, j'imagine? Les nuisances sonores. Content de te revoir, Karl. Est-ce que je pourrais avoir un moment seul avec ma copine, Chad? Karl! Oh. Non, c'est bon. Donne, je les emmène. Veux-tu bien me dire ce qui se passe? Hey, c'est pas moi qui joue les jolis cœurs devant ce Chad. Mais tu es jaloux, dis donc. Quoi? Non, de ce gars-là? Pitié, ça ne risque pas. Moi, jaloux! Ah! Oui, tu es jaloux. C'est mignon. Et contrariant aussi. Parfait. Tu sais quoi? Non, laisse tomber, va. Sky? Ah? Est-ce que tu m'aiderais? Salut, Jimmy. Comment ça se passe de ton côté? À voir ta mine, ça a du mal tourner pour toi aussi. Oui, ce Chad, il a l'air d'être blanc comme neige, c'est presque un saint. Si je veux lui trouver le moindre défaut, il va falloir que je le fabrique moi-même. Hein? Oh bon sang, je connais ce petit sourire. C'est bête, j'aurais dû y songer plus tôt. Hey, tu connais le nouveau, hein? Chad. Oui? Il veut m'aider en mathématiques. Il est trop mignon. Oui, mais attention, j'ai entendu dire qu'il avait été expulsé de son ancienne école. Ce malade y avait mis le feu. C'est vrai ça? Oui, mais tu ne dois pas ébruiter la nouvelle. C'est notre secret, d'accord? Ça devrait suffire. Oui, vaut mieux être ton ami, tu me le rappelleras. Allô? Salut? Attends un peu. Question de secondes. Hé, Karl, as-tu entendu le dernier potin? Chad a sauvé plusieurs jeunes dans l'incendie de son ancienne école. Quoi? Non! La rumeur dit que c'est lui qui y a mis le feu. T'as peut-être mal entendu, Karl. Mais coucou! C'est moi qui ai lancé la rumeur. Tu as quoi? Sky, écoute, attends que je t'explique. Non, Karl, cette histoire de jalousie commence à dépasser les bornes. Je veux que t'ailles t'excuser auprès de Chad et que tu arrêtes ce cirque tout de suite. Ça va, s'il le faut. Alors, tu as trouvé ton sujet? J'ai quelques pistes. Moi aussi. Paraît qu'un voleur sévit dans les vestiaires par les temps qui courent. Pas mal comme piste, hein? Ouais, pas mal, mais t'as pas encore vu ce que j'ai en tête.
Tout ça, c'est trop banal. Mon scoop fera la une sur Internet. Bon bien, qu'est-ce que tu attends alors? L'ennui, c'est que je devrais trahir un ami à moi, et je suis loyal. Première règle en journalisme, ne laisse jamais l'amitié interférer avec le métier. Ouais. Des excuses rapides, j'en mourrai pas. Sky, j'avais raison. As-tu été faire tes excuses à Chad? Tu rigoles? Il a volé un skateboard dans un des vestiaires, je l'ai vu, c'est un voleur. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu ne fais du mal qu'à toi-même. Quoi? Non, c'est pas un mensonge cette fois, Sky. Chad est un vaurien, une fripouille. Essaie de me croire au moins. Il est temps que tu grandisses, Carl. Oh, pas très convaincant, mon vieux. Avance, plus vite. Carl, tu ne t'es donc pas couché? Non, pas question. Il faut que j'étudie chacune des ressources, fichiers scolaires, rapports de police, tout ce qu'Internet peut offrir. Le but, c'est que je prouve que ce Chad est une canaille. Et tu as déjà trouvé des indices? Eh bien, en fait, j'ai rien cherché encore. J'ai téléchargé ce jeu et depuis, je suis accro. Zut! Dire que Sky croit davantage cet escroc que moi. Est-ce que tu comprends ça? Eh bien, tu agis de manière étrange ces temps-ci, Carl. Oui, sauf que c'est ma copine. Sais-tu comment je le sais? Parce que sa photo est sur mon mur et pas sur le sien. Je ne vois pas de ressemblance. C'est une ancienne photo? Non, allons. C'est juste pour la protéger de la poussière. Tu vois? Comment la convaincre que Chad n'est pas du tout ce qu'il prétend être? Tu es sûr d'avoir vu ce que tu as vu, hein? Chad semble si gentil. Ok, d'accord. Tu veux des preuves, c'est ça? Des preuves, j'en aurai. Essaie de ne pas serrer trop fort, ces deux. J'aimerais garder les 3 poils qu'il me reste. Tu crois que ça risque de marcher? J'en sais rien, mais il faut essayer. Ok, c'est prêt. Dès que ce Chad ouvre la bouche, tu fais rouler la cassette. Et ses paroles s'enregistreront. Génial. Et Sky entendra tous les mensonges de ce sale voleur. Parfait. Il vaut mieux que j'y aille avant que quelqu'un ne nous aperçoive. Oh, désolé, vieux. Salut, Chad. Oh, tiens, Carl, quoi de neuf? Dis donc, est-ce que c'est ton vestiaire ou est-ce que tu fais le plein de cadeaux en farfouillant ailleurs? J'ignore totalement de quoi tu parles. Je t'ai vu, Chad. Alors, on aime faire du skateboard? Qu'est-ce que tu me veux? Je veux que tu admettes que le voleur des vestiaires, c'est toi. Bien sûr. Et tu crois qu'on va te croire, sans doute? En particulier Sky? Si tu redisais ça, hein? Un petit peu plus fort, peut-être. Oh. Tiens-toi loin de moi, Crashman. Ça alors, c'est beau quand même, le classique. Je t'ai dit d'utiliser une bande vierge, c'est deux. Vierge! Oh, laisse tomber. Heureusement, il y a peut-être un autre moyen. Vite, arrache-moi tout ça. Ok, Carl. Ce sont d'importantes accusations que tu portes là, Carl. Je vais reposer ma question. Es-tu vraiment sûr de ce que tu dis? Absolument. Hein? D'accord, je vais vérifier. Mais toi, tu viens avec moi, mon garçon. Vous ne le regretterez pas. C'est ce qu'on m'a dit en me nommant à mon poste. Mais entre nous, si j'avais su. Je ne vois pas l'objet volé que tu m'as décrit, Crashman. Ah! Piégé! Quoi? C'est impossible! Ce skate doit être quelque part. Attendez, je sais. Il doit l'avoir enterré dans la cour de l'école. Vite, allez, des pelles et de la main-d'œuvre. Faites vite venir de la main-d'œuvre. Dites, monsieur, est-ce que c'est tout? Oui, terminé. Tant mieux. Oh. Mais si vous voulez être équitable, ce serait bien de fouiller aussi le vestiaire de Carl, non? Quoi? Pourquoi? Eh bien, ce ne serait que justice. Il s'agit d'une excellente suggestion. Tout ça est une perte de temps. Vous ne trouverez rien là-dedans. Eh bien, heureux? Et comment?
la justice triomphe. Ah, mais de quoi est-ce que tu parles? Quoi? C'est une erreur, je n'ai rien fait. C'est lui, pas moi. C'est Chad. File dans le bureau, Crashman. Et vite. Carl? C'était toi? Ah, c'est officiel cette fois. Je viens de toucher le fond. Carl, tu veux ajouter quelque chose? Juste un mot avant que je te jette au fauve. Non, rien à dire. Excepté que je suis innocent. Innocent, je n'ai rien fait. T'inquiète pas, surtout, moi je te crois, vieux. Tu as été dur, Lorna. Je croyais qu'il te plaisait, Carl. Qu'il te plaisait même beaucoup. Je te l'ai déjà dit, non? Une amitié ne doit jamais interférer avec le métier. Salut! Consigné pendant 2 semaines sans ordinateur. Les parents savent achever un gars qui est à terre. Regarde le bon côté. Les tâches que maman nous a données devraient te distraire. Ouais, génial le bon côté. Jimmy! Salut! Je me doutais bien que vous seriez là. Oui, tu parles, enfermé à la maison pendant 15 jours, quelle chance! Mes parents n'ont jamais voulu croire ma version pas plus que pouvoir ou Sky. Maman bouillait, Jimmy. La veine dans son cou a failli éclater ici. Ça aurait pu nous faire rire, sauf que c'était juste terrifiant. Écoutez, je suis passée parce que j'ai un petit problème. Toi aussi, c'est pas vrai. C'est quoi le tien? Je suis assis sur le meilleur scoop qui existe au monde. Le sujet idéal qui me donnera un poste à la télé. Mais quoi? C'est génial! Je vois pas où est le problème. C'est que le sujet est sur un certain ami à moi et un certain clone secret. Ouh! Ça a l'air intriguant. Si tu nous en disais plus. Ils parlent de nous, ces deux. J'arrive pas à le croire. Tu tromperais ton meilleur ami juste pour ta fichue carrière. Mais essaie de comprendre. Ouais, ce serait trop bête de laisser passer ça. Trop bête de laisser passer ça. Ça va aller, vieux? Jimmy, je crois que j'ai un sujet génial pour toi. Ça n'a peut-être pas la saveur d'une histoire de clone, mais ça pourrait être assez croustillant. Là-dessus, il va simplement falloir convaincre Sky de faire partie de notre coup. Ok, tu as toute mon attention. Qu'est-ce que c'est? Avant toute chose, il faudrait que j'emprunte une petite babiole. Salut Sky. Désolé pour cette histoire avec Carl hier, c'est... Dis donc, joli bijou. Ah, merci. À dire vrai, je suis nerveuse de porter ça. Ce bijou vaut une fortune. Tant que ça? Je veux dire, chouette. Il vaut mieux que je le cache ici, dans le vestiaire. Tu m'accompagnes jusqu'en classe? Avec plaisir. Le poisson a mordu, ça y est. C'est fou, une chance que Sky est dans le coup, hein? Ouais, à une condition. Si tu te trompes sur Chad, t'es un homme mort. Je suis sûr de moi cette fois. Bien, allons-y. Bon sang, c'est coincé. Hein? Coincé, c'est pas de chance. Justement, je te cherchais, tiens. M'accorderais-tu une entrevue pour mon super scoop, Carl? Hein? Quoi? Souris, Chad. Tes 15 minutes d'infamie commencent à l'instant. Hein? Tu es pour la justice, je crois, Chad. Eh bien, te voilà servi. Quoi? Chad Mitchell, veuillez vous présenter au bureau du directeur avec tous vos effets personnels. Ouais! En plus de son expulsion, Chad Mitchell, surnommé le voyou des vestiaires, a dû remettre tous les objets volés et présenter des excuses à ses victimes. Et voilà qui termine la première émission de votre programme d'information de la télé scolaire. Ici votre animatrice Lorna Lookman et mon associé à la caméra, Jimmy James. À tous une excellente journée. Ouais! Bien joué, Jimmy. Si on peut appeler victoire le fait de rester seul dans une pièce avec Lorna. Je te laisse, à plus tard. Carl, merci encore. Tu m'as fait voir Chad sous son vrai jour. Oh, pas de quoi. J'aurais dû te croire, cet idiot, mais tu agissais de façon si stupide. C'était pire que d'habitude. Oui,
Désolé pour cette histoire de jalousie, Sky. Alors tout est cool? À ton avis? Carl? Carl! Ah, te voilà! Viens vite t'amuser. Il y a encore plein de linge à plier et on rangera après. Mais tu sais que les parents ont annulé leur punition, je suppose. C'est vrai, bien sûr, Carl. Mais ces caleçons mignons ne risquent pas de se plier tout seuls, hein? Ah, donne-moi ça! Quoi? Et qu'est-ce qui te prend? C'est à moi, bas les pattes! Mais on partage tout, que je sache. Écoute, crois-moi, ces deux. Parfois, il y a des choses qui ne se partagent pas dans la vie. Oh, tu parles des poux, hein? Ouais, quelque chose comme ça. Eh, les amis, si vous tenez à mieux me connaître, n'hésitez pas. Venez visiter mon site. Sur Ouf TV, c'est toute l'actu vue par les news. Salut les mecs! Petite leçon pour qu'une fille vous remarque. Soyez galant. Waouh! Et c'est pas donné à tout le monde. Salut les news! Cette semaine, c'est Buzé dans le Namurois qui vous présente les news. Qui a un jeans délavé? Nous! Ok, alors il y a un sujet pour vous. Mais comme tous les jours, c'est d'abord le... Sapi! Des mallettes trop lourdes et c'est le mal de dos garanti. Alors, dans cette école de serein, on a décidé d'investir dans du matériel spécifique. Les tables et les chaises sont spécialement adaptées. Les hauteurs sont réglables. Un coussin permet d'équilibrer la colonne vertébrale. Le but, c'est d'apprendre les bonnes positions pour le dos. Tout ça avec l'aide de spécialistes de l'Université de Liège. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est le prix à payer pour éviter d'avoir mal au dos plus tard. Ces images viennent de Nouvelle-Zélande. Une centaine de baleines pilotes se sont échouées sur une plage dans le sud de l'île. Près de la moitié étaient encore en vie, mais voilà, la zone était trop éloignée, impossible de les remettre rapidement à l'eau. Il a donc fallu les abattre. Pareil phénomène est fréquent dans la région en période de migration, sans qu'on sache réellement l'expliquer. Regardez bien, dans ce coffre-fort, toutes ces liasses d'euros, de dollars, de dinars tunisiens, une petite fortune, eh bien, c'est ce que le président tunisien Ben Ali n'a pas pu emporter dans sa fuite. On a retrouvé tout ça caché un peu partout dans son palais. En 23 ans de pouvoir, Ben Ali a accumulé 5 milliards de dollars. Autant dire qu'il ne s'agit ici que de son argent de poche. En Libye, juste à côté de la Tunisie, la révolte prend de l'ampleur. Benghazi, la deuxième ville du pays très hostile au régime du colonel Kadhafi, est tombée aux mains des insurgés. Des membres de l'armée ont même rejoint la population qui explose de joie. À Tripoli, la capitale, Kadhafi compte encore des partisans. Hier, son fils s'est exprimé à la télévision. Il a à la fois menacé les opposants et promis des réformes, mais il n'a pas convaincu. La répression, elle, a déjà fait plus de 230 morts. Il aura fallu quelques minutes à ce garnement pour se retrouver au milieu des lots gagnants de cette machine d'un centre commercial, mais plus d'une heure aux pompiers pour le sortir de là. Rassurez-vous, ce jeune explorateur australien de 3 ans se porte maintenant comme un charme. Les jeans, on les voit partout de toutes les couleurs, du bleu foncé au bleu très très clair. Les jeans ont toujours eu la cote et depuis quelques années, la mode des jeans délavés font de ces pantalons venus des États-Unis le succès des grandes enseignes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces jeans tuent de nombreux travailleurs. On voit ça avec notre classe news de l'Institut Sainte-Ursule de Namur.
Bonjour, je m'appelle Gaspard, j'ai 11 ans et aujourd'hui nous allons présenter l'action Délaver un jeans tue. Une action choc a été menée vendredi. En couchant sur le sol un faux travailleur de jeans, l'association Vêtements Propres a voulu attirer l'attention sur les dangers des jeans délavés pour les ouvriers. Et oui, les news, les jeans que nous achetons en magasin proviennent en grande partie de la Turquie ou du Bangladesh. Et pour donner ce caractère délavé aux jeans, les travailleurs pratiquent la méthode du sablage. C'est quelqu'un qui envoie du sable à très forte pression à partir d'un tuyau sur du jeans pour l'user. Ça provoque une maladie grave chez les travailleurs, ce qui s'appelle la silicose. La silicose s'attrape lorsque les travailleurs respirent des particules de sable qui touchent les poumons. Et en quelques mois, on attrape la silice, la maladie des mineurs. Et ça, c'est incurable. J'ai du mal à respirer, tout ça à cause d'un simple job. L'association Vêtements Propres avait donc pour objectif la sensibilisation des passants. Et les news, vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que des gens mourraient à cause de leur métier, qui ne gagnaient pas beaucoup de sous en plus. Et je trouvais pas ça bien du tout. Est-ce que tu penses que c'est important ce genre d'action? Oui, moi je trouve que c'est important pour faire comprendre aux grandes marques qui achètent les pantalons qu'il faut réagir et qu'il ne faut plus utiliser ces méthodes-là. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le www.vêtementspropres.be. Voilà les news, vous l'aurez compris, acheter un jeans peut avoir des conséquences graves. Pensez-y et achetez malin. Dans le buzz du jour, un petit peu de musique avec Michael Jackson. Mais c'est pas Michael. Et oui, quand deux violoncellistes de talent reprennent Smooth Criminal du roi de la pop, ça donne ça. C'est vraiment trop sympa. Bonjour. Pour savoir ce que c'est un pédigré, nous avons été chez un éleveur. Suivez-nous. Ce sont des couples que les chiens remportent en concours. Alors, on fait des concours pour voir si le chien ressemble bien à ce qu'on attend d'une race. Un beauceron, on attend qu'il soit dans un certain standard. Donc on dit qu'il doit être noir et feu, ou alors harlequin, c'est-à-dire qu'il a plusieurs couleurs. Et alors on dit qu'il doit avoir une tête d'une certaine dimension, qui ne peut pas être plus grand que 70 cm. C'est plein de règles qu'il faut respecter. Pourquoi avez-vous décidé d'élever des beaucerons et quelles sont leurs qualités? C'est un chien qui est calme, qui n'aboie pas beaucoup, qui est gentil avec les enfants, tout en étant une bonne garde. Les chiens ont un pédigré? Bien sûr, tous les chiens ont un pédigré, c'est important. D'abord parce que c'est la carte d'identité du chien. Ça, par exemple, c'est le pédigré Saint-Hubert, c'est-à-dire le pédigré des chiens qui sont nés en Belgique. À quoi sert un pédigré? Un pédigré, c'est une carte d'identité qui accompagne chaque chiot. C'est un livre dans lequel tout est inscrit, parents, les brevets de travail, éventuellement les tests pour la maladie, etc. Et c'est un ouvrage qui sert beaucoup pour l'éleveur. Un chien avec un pédigré sera-t-il plus intelligent? On ne sait pas le dire. Un pédigré, c'est une carte d'identité. Et tous les gens qui ont une carte d'identité ne sont pas nécessairement intelligents. Mais si on a sélectionné les chiens convenablement, ils sont probablement un peu plus intelligents qu'un chien qui est bâtard, qui provient d'on ne sait pas où. Celui qui a un pédigré, il est quand même beaucoup plus surveillé. On prend des parents sains au départ et on a souvent de très bons résultats. Est-ce que c'est mieux d'acheter un chien avec un pédigré? Certainement, parce qu'on a toutes les garanties qu'il y a sur le pédigré, des garanties d'ascendance, des garanties de qualité au point de vue santé, etc. Donc c'est très important d'acheter un chien avec pédigré. Tu vas l'appeler comment? Jules. Et moi Julie. C'est super. Oui. Au revoir les news. Au revoir. Le 3e tome de Zarla vient de paraître. L'histoire est toujours aussi chouette et pour bien la comprendre, on vous recommande de commencer par le 1er tome car Zarla vit dans un univers bien particulier, peuplé de dragons, de géantes, de bulles guerriers et de femmes qui possèdent le pouvoir. Zarla est l'une des plus jeunes héroïnes de la BD, l'une des plus courageuses et des plus naïves. Vous, lecteurs, comprendrez souvent mieux qu'elle ce qui lui arrive. Une heroic fantasy pleine de fraîcheur, accessible autant aux filles qu'aux garçons, ça mérite d'être souligné. Et voilà pour notre première émission de la semaine. Demain, il y aura le zapping, le web et notre classe, bien sûr. Bye bye.
Fantasio, savez-vous comment on dit bonjour en allemand? Hola? Non, on dit Guten Tag. Guten quoi? Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, professeur Champignac. Je trouve que vous êtes vraiment très très malin et j'adore votre moustache. La barbe, vous êtes incorrigible.